si ça j'ai le temps. Oui. Pour les auditeurs de Culture Music qui ne me connaîtraient pas encore, quelle lacune exactement? Je me nomme Hélène Morland-Dupré-Saint-Jean de Mornay. C'est moi, oui. Cantatrice nationale, internationale, planétaire même, intersidérale. Et si je suis devant vous là ce soir, ou plus exactement si vous me percevez entre vos deux oreilles, c'est pour vous parler de mon nouvel opéra. Herzog, le flamboyant amoureux d'Eurysipile, la douce promise, ou les divines tribulations rocambolesques d'une aventure humaine. J'incarne l'unique personnage principal, Eurysipile la magnifique. Et l'événement majeur, c'est que pour la toute première fois, toute première fois, pour toi, Jeanne Masse, je signe également la mise en espace de ce sublime opéra contemporain d'Olivier Pontin-Duclos. Alors certes, c'est un opéra de 4h35 minutes, mais ça n'en est pas tout à fait un. C'est plutôt un enchevêtrement de plusieurs combinaisons entre le post-romantisme et l'œuvre poétique, évidemment entre l'expressionnisme barbare et la sophistication opératique d'une musique de chambre. Oui, parlons un peu de cette œuvre magistrale composée par Olivier Pontin-Duclos, ce très beau et très jeune compositeur de génie de 17 ans et demi. Oh là 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 là. Et que dire de... Oh, j'en perds mon micro. Et que dire de son frère cadet de 13 ans et demi. Que de promesses, que de promesses. L'intensité dramatique est soutenue par un orgue positif. Excusez-moi, je remets mon micro. C'est bien là? Le tout étant également enrichi par les ponctuations du clavecin. Ding, ding, ding. Et le tout étant enluminé par les envolées lyriques des viols de gambe. Zwing, zwing, zwing. Oh, personnellement, j'adore l'émotion véhiculée par les viols. Et pour mettre le texte en exergue d'une très grande beauté, Olivier a choisi une narration en allemand classique du XVIIe siècle. Donc je m'insurge. Une traduction du livret de 1351 pages étant remis à chaque spectateur, je compte pour ma part sur l'intelligence de chacun. Et pourquoi craindre un opéra de 4h35 minutes qui vous nourrira pour toute votre vie et au-delà? Oui, ces silences sont nécessaires, comme par exemple après le monologue de 45 minutes où Eurysipine crie son désespoir. Ah, le Breitfisch, Trubensir, Bitter. Je vous en donne une traduction sommaire. Laisse-moi réfléchir un instant. Herzog revient Herzog. Non, très bien. Après cela, vous voyez les 7 minutes 58 de silence total, statique, contemplatif sont nécessaires. Oui, le seul autre rôle est le rôle d'Herzog.
le rôle d'Herzog nu. Sans aucun vêtement, libre, libéré, à poil, Beethoven. Évidemment, il y a eu castings et je dois dire que c'était une expérience très enrichissante et pénétrante de voir tous ces Apollons réagir à l'érotique sensualité de Riccipine de cheval, oui. Et pour répondre à la deuxième partie de votre questionnement, si nous avons choisi une personne de couleur à Bamako, Djamillan, ce jeune réfugié togolais, congolais, zaïrois, ça existe encore ça. Bon, enfin, peu importe, ça n'est pas uniquement par souci d'équité raciale, parce qu'il était le meilleur, avec son animalité très dure, et qu'il y avait là une référence toute naturelle à Othello. Oui, ma stratégie de mise en valeur a été de créer une intimité avec le public et je crois y être parfaitement arrivée. Avec ce jeu de voile, on ne voit plus, on distingue, on croit apercevoir, on ne voit plus rien, on n'entend plus rien, il n'y a plus personne. Oui, c'était effectivement une œuvre poignante et bouleversante à la fin, après le meurtre d'Herzog à Bamako. À ce moment-là, les spectateurs sont directement pris à partie alors qu'ils dormaient depuis plus de 20 minutes, un peu comme vous, avec l'éclairage plein feu de la salle, devant l'effacement progressif des lumières de la scène, des chœurs, de l'orchestre, devant la voix. Lumière, noir, The Voice. Tout de même. Oui, nous donnerons en représentation corps et âme au Centre d'art dramatique et de la culture de Sucy-en-Brie du 5 au 6 avril à 14h30 précise, avant une tournée triomphale dans plusieurs grandes villes de France. Attention. Villemois-les-Bons. Grangère les Bigorneaux. Saint-Amand-de-Vizouille, tout de même. Et Pignol-sur-Oise. On fait moins les malins, là. Et devant l'engouement général, une date supplémentaire a dû être rajoutée à la rue sur Yonne. Donc, amis de l'art et de la culture, courez au plus vite, vous arrachez les quelques places encore disponibles avec vos points cadeaux dans votre Shopee le plus proche.